Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Retour de vacances, et oui, ça y est, les vacances sont bel et bien finies pour moi en tout cas. Donc petit tour par le jardin pour voir ce que je peux trouver et outre de belles tomates, je vais tomber sur ces magnifiques prunes. Donc tout simplement une envie de faire ni un clafoutis ni une tarte, ça sera donc un gâteau tatin, un gâteau renversé, bref, vous avez compris, vous lui donnez le nom que vous voulez. Voilà donc ce que j'ai récolté tout à l'heure en rentrant dans le jardin. J'ai pris un moule de 22 centimètres de diamètre dans lequel j'ai mis 2 cuillères à soupe de beurre, ni complètement fondu, ni complètement pommade, hein, il est un petit peu entre deux eaux celui-là. C'est pas grave, vous le répartissez dans le fond de votre moule. Vous allez ensuite ajouter l'équivalent de 3 cuillères à soupe de sucre. Là, j'ai pris de la cassonade. Vous le répartissez bien sur toute la surface. Et donc maintenant, on s'occupe de nos fruits. Alors, je ne sais pas comment vous les appelez. Vous, certains les appellent prunes. Moi, je me souviens, chez mes parents, on appelait ça des pruneaux. D'autres les appellent des quetchs. Bref, bon, ça ne change pas grand-chose à la donne de la recette. Et d'ailleurs, cette recette, vous pouvez la faire avec n'importe quel fruit que vous avez sous la main. On les coupe donc en deux, on retire les noyaux et on met la face coupée contre le sucre. Vous répétez l'opération naturellement jusqu'à ce que le fond de votre moule soit complètement garni de fruits. Ensuite, dans un cul de poule, vous allez casser 3 œufs. Vous ne faites pas comme moi, vous évitez les coquilles. On n'est pas encore en période d'épiphanie, on ne laisse pas de fèves. Sur vos œufs, vous allez ajouter 130 g de sucre. Et vous allez passer tout ça au batteur jusqu'à ce que la préparation blanchisse et double de volume. Quand c'est fait, vous ajoutez 100 g de crème. Là, j'ai utilisé de la crème liquide. On mélange et on complète la recette avec 60 g d'huile. Là, pour moi, c'était de l'huile de tournesol. On va venir cette fois incorporer 170 g de farine ainsi qu'un sachet de levure chimique. Je vous le montre comme ça parce que j'avais oublié de mettre en route la caméra. Ce que vous voyez dans le fond, c'est encore ma levure qui a pris l'humidité. Donc voilà, c'est pas grave, elle fonctionne quand même, les gâteaux lèvent bien, donc je continue à m'en servir. On mélange bien, vous remuez la préparation. Il ne faut surtout pas qu'il y ait de grumeaux dans votre pâte. Mais bon, après tout, hein, ça c'est un peu le b.a.-ba de la pâtisserie. On termine la recette cette fois-ci avec 50 g de poudre d'amande ainsi qu'une pincée de fleur de sel. Naturellement, si vous n'avez pas de fleur de sel, vous mettez une pincée de sel basique, ça fonctionnera très bien.
On mélange bien une dernière fois et quand la pâte est homogène, on vient la débarrasser sur nos fruits. Quand c'est terminé, direction le four 40 minutes à 190 degrés, chaleur tournante. Ce gâteau, vous le démoulez directement à la sortie du four, attention en évitant de vous brûler. On a commencé en le dégustant tiède et on l'a terminé froid le lendemain. La pâte, la texture est vraiment extra moelleuse et les fruits parfument tout le biscuit. Voilà, bah écoutez, j'espère que vous vous régalerez autant que nous avec cette petite recette. Moi, je vous dis à très vite pour une prochaine gourmandise et je vous fais de gros bisous sucrés à tous.